Bonjour, nous trois, aujourd'hui, on veut vous parler de la place des symboles dans le soin, la place des images et comment construire un espace poétique en commun. Philippe Réfabert est avec nous. En Grèce antique, le symbole était constitué de deux morceaux d'un objet brisé que se partageaient deux personnes liées par un contrat ou une promesse. De sorte que la réunion de ces deux moitiés constituait un signe de leur origine commune et constituait un signe de reconnaissance. Par exemple, Zoé, si un jour je vous avais donné cette moitié et que ensuite quelqu'un d'autre vous ait présenté ce morceau, vous auriez su que c'était un message de ma part. Cela aurait symbolisé notre lien. On sait que chacun, enfant ou adulte, face aux difficultés ou au manque de la vie, a besoin de figurer concrètement un lien. En fait, le symbole, c'est quelque chose d'important qui a à voir avec un autre. Et on y a recours dans la vie familiale, amicale ou dans la relation thérapeutique. Moi, ce que je retiens, c'est que le symbole, c'est un truc à deux. Mais dis-moi, Zoé, nous, dans notre analyse, on en a beaucoup utilisé de symboles. Mais oui, Clément, rappelle-toi, tu m'as beaucoup parlé de foot et c'est devenu comme un symbole entre nous. Ah oui, la jubilation du tir au but, le faire équipe, les passes décisives. Ah oui, c'était super. Ah oui, c'est vraiment devenu quelque chose en commun. Oui, moi ça m'avait beaucoup touchée. Faut dire qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui adore le foot. Et ça me faisait plaisir de t'en entendre parler. Et donc c'est devenu aussi un symbole entre nous. Mais oui, tu te souviens, quand tu avais une intuition finaude, je te disais, ah là, Clément, c'est un bon tir au but. Ou quand on avançait bien, je te disais que l'équipe était solide, que le ballon circulait bien. Et quand on avait du mal, je disais patience, match après match. Oui, ça nous a bien aidé, le foot tous les deux. C'était ludique et ça donnait de l'énergie. D'ailleurs, à propos de jeu, on peut inviter Donald Winnicott. Oui, la psychothérapie s'effectue là où deux aires de jeu se chevauchent. Si un patient ne peut pas jouer, il faut faire quelque chose pour qu'il soit en capacité de jouer, et alors la psychothérapie peut commencer. On peut dire que si le jeu est essentiel, c'est parce que c'est en jouant, en faisant l'expérience du jeu, que le patient se montre créatif. Oui. Et puis vous avez dit aussi par ailleurs que les symboles, ce n'est pas quelque chose d'éthéré qui flotterait dans la pensée, quelque chose de plus concret. Oui, bien sûr. Par exemple, si je prends l'exemple du doudou. Le doudou est symbolique du sein. Il a une valeur symbolique, certes, mais aussi une existence effective. Et c'est cela qui va aider l'enfant à faire déjà une distinction bien nette entre le fantasme et la réalité, entre le sein fantasmé imaginaire et le doudou comme objet réel. Et puis Clément, il n'y avait pas que le ballon de foot, il y avait aussi les nuages. Ils nous ont beaucoup aidés. Oh ben oui, je me souviens.
C'était un jeu qu'on avait avec mon père. Souvent, en voiture, on regardait les nuages et on leur trouvait des formes incroyables, on comparait tout ça. Et même un jour, on avait un ciel tellement beau qu'on en a même raté la sortie parce que c'était comme si ça ressemblait au pied de l'Himalaya. Cette image, elle m'avait beaucoup plu. Ça me rappelait aussi des souvenirs heureux sur les nuages. Notamment, il y a un jour, une amie était venue chez moi, elle était sur le balcon, elle m'avait montré des nuages qui galopaient comme des calligraphies chinoises. Quand il fallait imaginer des espaces possibles ou déchiffrer des messages compliqués. En plus, souvent, on se disait, allez, on va aller chercher les nuages au pied de l'Himalaya. Et tu sais, Zoé, même si notre analyse elle est terminée, je réalise qu'il m'arrive encore de me servir de cette image de l'Himalaya. Tu sais, un certain nombre d'analyses parlent très bien de ce partage d'images, et notamment Françoise Davoine. J'ai appelé interférence ce phénomène où un vécu en commun, des images en commun surgissent chez l'analyste au contact de l'analysant et que l'analyste met au service de l'analysant. Je crois que savoir parler de son propre fond aide l'analyste à trouver des espaces en commun. Moi, je dirais que la capacité poétique de trouver, de partager des images fait partie de toute l'humanité et qu'en plus, elle est très soignante. D'ailleurs, Donald Winnicott n'hésite pas à convoquer la poésie. Oui, une phrase m'est venue un jour. Si ce que je dis est vrai, un poète l'aura déjà dit. Ça me fait penser aussi à Nicolas Abraham, pour qui la poésie n'est jamais loin, et qui évoque la façon de se préparer à recevoir un patient. J'ai décrit dans mon livre L'écorce et le noyau ce moment de l'attente du patient. L'analyste est serein, comme un qui connaît de quoi la vie est faite. Il promène son regard, tout est en place, les livres lus dans les rayons, les livres à lire sur le bureau, le fauteuil dans les bras, le prochain poète va bientôt sonner. C'est bien agréable de voir que les patients ils sont considérés comme des poètes. Parfois, les patients ils sont paralysés en panne d'image. C'est à nous, les analystes, de proposer des images. Un jour, tu avais l'impression que ça allait pas, tu en avais marre d'être dans l'impuissance et tu m'as dit « Oh, j'en ai marre de patauger ». Et alors moi, je t'ai répondu « Mais Clément, moi j'ai des bottines ». Tu m'avais rétorqué « Oh ben Zoé, les bottines ça va pas suffire, il va falloir des cuissardes ». Bon oui, on les a évoquées souvent, les cuissardes, quand on s'enlisait. Et à ce moment-là, l'un ou l'autre, ou toi ou moi, on disait « Eh ben, il va falloir mettre les cuissardes ». Le mot cuissarde, il disait à la fois le côté courageux, oser y aller, et puis aussi le côté un peu coquin du côté de l'élan vital. Tu vois Clément, ces boules de lumière, on pourrait dire que c'était notre cloud poétique, les lumières qui nous éclairaient sur le chemin. Pour certaines personnes, les boules ne sont que des boulets, voire même des bombes prêtes à exploser. Pourquoi? Tu veux dire que tout le monde n'a pas accès aux images poétiques et aux symboles? Pour certains patients en grande difficulté psychique, l'accès aux symboles n'est pas toujours possible. Le symbole est réduit à sa réalité concrète d'objet, vidé de son contenu. Gaetano Benedetti peut nous en parler. Pour ces patients, la réalité est comme un boulet.
Et le travail du thérapeute, c'est de positiver le vécu du patient en entrant en résonance avec lui. C'est ce que j'ai appelé la psychothérapie progressive. En fait, c'est garder une foi intacte dans le noyau sain du patient qu'aucune psychose n'atteindra jamais. Ou pour employer une image, c'est croire au trésor au milieu des ténèbres que le patient ou la patiente ne peut pas voir avec ses seules forces, mais seulement au travers du miroir de la relation à deux. J'avais une patiente dont le délire consistait à chercher tous les matins dans le journal le faire-part de sa propre mort, qu'évidemment elle ne trouvait pas et elle en était extrêmement déçue. Alors j'ai émis une interprétation que peut-être elle avait besoin ou elle avait une nostalgie d'un deuil. Comme si elle avait besoin que quelqu'un compatisse à son ressenti de mort intérieure. Mon interprétation l'a profondément touchée. Et cela eut pour effet d'ouvrir les portes du dialogue au milieu de la mort reconnue comme telle, et ça a créé les fondations de la vie. C'est un peu comme si, à la place du journal, vous lui aviez tendu un mouchoir pour essuyer ses larmes. Vous avez raison, c'est un peu ça. Je vous propose maintenant d'écouter Mario Isotti, qui parle très bien de ces situations où les patients sont dans une réalité où le monde est comme une bombe avec une mèche prête à s'allumer à tout moment, où ils peuvent être morcelés, explosés, fragmentés de partout. Par exemple, j'avais une patiente qui allait très mal, qui se vivait morcelée dans un univers glacial, comme si elle était sur une banquise. Et je me demandais même si une thérapie était concevable avec elle. En fait, ce ne fut possible que quand je décidais de m'occuper que d'une petite parcelle d'elle-même. J'ai utilisé une allumette qui est le symbole et le signe de la chaleur, mais qui ne réchauffe pas du tout. Et ainsi, la patiente a pu se sentir frôlée sans être envahie. Alors je racontais mon fantasme à la parcelle. Il y a dehors un pauvre homme, transi de froid, avec une allumette à l'extérieur de ton igloo. Et alors à ce moment-là, j'ai allumé mon allumette. Alors, la parcelle a réagi et la vie était née. Et on a entamé un dialogue entre ce pauvre homme, transi de froid, et cette parcelle complètement gelée. Et après, on peut dire que cette étape, cette image de l'allumette tenue au-dessus de la neige, a été une étape très importante pour Diana, et que souvent à la suite, elle a parlé de moi comme de l'homme à l'allumette. Preuve que le symbole avait rempli son rôle. Tu vois, Zoé, parler comme ça des symboles, ça me reconnecte avec la force que les symboles ont eue pour moi dans notre travail. Bon, et bien voilà. Oui, c'était un épisode bien intéressant. Merci à tous ceux qui sont venus nous aider. Et bien voilà, donc n'oubliez pas de nous suivre donc, sur le site outildussoin.fr, outils du soin au pluriel, ou sur YouTube, Psychanalyse et Marionnette. Et puis à bientôt. Au revoir.